Allô YouTube, ici Michel. Aujourd'hui on est le 13 novembre. Aujourd'hui je vais vous parler d'une partie très importante. Après l'opération, la partie la plus importante sont les dilatations. Pour les dilatations, quand vous êtes opéré à Montréal, vous avez votre première dilatation et 5 jours après l'opération. Ça fait que pendant le premier mois, vous êtes obligé de faire 4 dilatations par jour. Fait que moi, j'ai été opéré le 2 mai. Ma première dilatation était le 7 mai, qui était un samedi. Fait qu'après le déjeuner, j'ai rencontré en montant à ma chambre, j'ai rencontré une infirmière qui disait qu'elle viendrait me voir dans 5 minutes de me préparer pour ma dilatation. Ça fait que je me suis déshabillé. Ben, j'ai enlevé mon bas, j'ai gardé mon haut. Je me suis couché sur mon lit. L'infirmière est venue me rencontrer. Là, elle m'a demandé où c'était mon miroir, parce que j'avais besoin d'un miroir pour voir le dilatateur rentrer dans mon vagin. Ensuite, elle est allée chercher le dilatateur dans mon garde-robe. Je savais qu'ils étaient. Je n'avais pas regardé parce que j'avais un ami qui avait été opéré au mois de septembre, qui m'avait montré les seins. Ça fait que je savais très bien ce qu'ils avaient l'air. Ça fait que l'infirmière a sorti le dilatateur de mon garde-robe. Elle m'a montré comment les laver. Et ensuite, mettre du lubrifiant dessus. Fait que pour la première dilatation, l'infirmière était là pour me montrer comment faire, le laver, le mettre du lubrifiant sur le dessus et un peu ici sur le côté. Ensuite, elle m'a donné le dilatateur et elle m'a dit de l'introduire dans mon vagin. Je dois admettre que la première fois que j'ai essayé de l'introduire, j'ai eu de la misère parce que j'ai essayé de l'introduire trop haut. Ça fait que l'infirmière m'avait dit « Michel, tu l'introduis en dessous du cathéter. » J'avais encore mon cathéter 8. Fait que je l'avais mis à 45 degrés. Et ensuite, à l'horizontale, il est rentré. Il est très bien rentré. Ça fait que j'ai eu 10 minutes dans le vagin. C'est l'infirmière qui faisait le compte combien de temps je l'avais. Ça fait que elle était partie, mais elle m'a dit qu'elle reviendrait dans 10 minutes. Ça fait 10 minutes plus tard, elle est revenue. Elle m'a dit de retirer la chose. Je l'ai retiré, je l'ai mis sur la bavette de dentiste. Ensuite, elle a mis du lubrifiant sur celui-là, après l'avoir lavé, bien sûr. Et un peu moins de lubrifiant, parce qu'il y avait déjà pas mal sur mon vagin. Il y avait juste un peu ici, comme ça. Ensuite, elle me l'a tendu, je l'ai rentré, il est rentré facilement. Celui-là, c'était pour 15 minutes. Ça fait qu'au bout de 15 minutes, elle est venue me voir pour me dire que la dilatation était finie. Maintenant, je devais laver mes dilatateurs parce qu'ils étaient pleins de lubrifiant. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je devais aller en bas, prendre une douche, et ensuite me faire une douche vaginale. Après ça, ben, je suis revenu à ma chambre, je me suis étendu, j'ai laissé respirer mon vagin 15 minutes à l'air libre pour qu'il sèche bien. Je dirais que c'était trop 30 minutes pour faire ça. Ça fait que à 1h l'après-midi, c'était une autre dilatation, c'était toujours la même chose. 10 minutes celui-là, 15 minutes celui-là, c'était comme ça pendant le premier mois. 10 minutes, 15 minutes. Fait qu'après la dilatation de l'après-midi, j'ai été faire un bain de siège. À la clinique, je le faisais dans le bain. Mais chez moi, mes bains de siège, j'ai acheté ceci ici. Et je le remplissais à peu près aux 3/4 d'eau. Je m'assoyais sur, je le mettais sur la toilette. Et je mettais un peu de savon. Et je me lavais le vagin comme ça. Et après, dans l'après-midi à 4h, j'avais une autre dilatation, encore là, toujours la même chose que les dilatateurs, mais il n'y avait pas de bain de siège. Et à 8h le soir, il y avait une autre dilatation. Après ça, il y avait douche vaginale et le bain de siège. Ça, c'était le premier mois. Les mois 2 et 3, là, on tombait à 3 dilatations par jour. Ça fait que j'utilisais celui-là 5 minutes. Celui-là 10 minutes et celui-là 15 minutes. La première fois que j'ai utilisé celui-là, la première fois que je l'ai vu, c'était en octobre 2015. J'avais été visiter une amie qui avait eu l'opération en septembre 2015. Ça fait que j'ai été la voir pendant sa convalescence chez elle. Elle m'avait montré ses dilatateurs. J'avais pas eu peur de ces deux-là, mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ça ne rentrera jamais dans mon vagin. Mon ami à partir rire, elle m'avait dit que ça allait fitter. Elle avait raison, ça allait fitter. Mais
j'ai été obligé de faire comme si je me masturbais pour l'introduire. In, out. Parce que, et graduellement, il est rentré, même avec tout le lubrifiant que j'avais dessus, il est rentré, mais en faisant des in and out, il a rentré à mon vagin. Fait que, après la première dilatation à 3 mois, à 2, ça c'est pour les mois 2 et 3. Je continue même mes douches vaginales. Et le soir, je prenais je faisais quand même des choses de même, des bains de siège quand même l'après-midi, et j'en faisais un le soir. Le soir, je faisais quand même ma douche vaginale avant, mais dans l'après-midi, j'étais obligé, pas obligé de faire le 25, mais j'en faisais quand même. Et après, le mois 4 à 6, après ça, c'était 2 dilatations par jour. Fait que là, c'était celui-là pendant 10 minutes, numéro 3, 10 minutes, et le numéro 4 pendant 15 minutes. Et comme le matin, moi je faisais trop, ma première le matin, l'autre dans l'après-midi. Ça fait que le matin, je faisais ça. Ensuite, la douche vaginale. L'après-midi, c'était le bain de siège et douche vaginale encore. Et à partir du 7e mois, maintenant, on tombe à une dilatation par jour. Celui-là, 5 minutes et celui-là, 15 minutes. Ça va bien. Après avoir ça, je prends toujours ma douche et je fais une douche vaginale. Ça va très bien. Et ça, c'est jusqu'à 1 an. Après 1 an, c'est si j'ai pas de partenaire sexuel, je continue à une dilatation par semaine, mais d'après moi, je vais en faire peut-être 2 ou 3. Et je prends une douche après avoir fini, et la douche vaginale, ça va bien. Une des choses que je me demandais lorsque j'ai eu l'opération, c'était comment raser. Il n'était pas question que je prenne une pioche pour me raser. Ça fait que pour me raser, j'utilise cette chose-là. Ça va très bien. Je me rase à peu près une fois par mois. Et ça va très bien que ça. Je n'ai pas peur de me couper. J'avais peur les premiers temps, mais ça va très bien maintenant. Et moi, j'aurais aimé avoir l'opération avant, mais je l'ai finalement eu. Et je remercie tout le personnel de la clinique du Dr Brassard et le personnel de la maison de convalescence de la Sclépiade. Et j'adore ça et je suis religieusement pour tout ce que j'ai à faire pour garder mon vagin dans son état qu'il est et garder sa profondeur. Ça fait que c'est tout pour pour les dilatations. À plus tard, YouTube.